Monsieur le Marquis, bonjour. Bonjour. Pouvons-nous savoir l'objet de votre visite ici à la coordination provinciale du PDDRCS? Alors, je profite d'une visite à Goma. C'était dans le cadre d'une mission conjointe avec le ministre des Affaires humanitaires, mais j'en profite, comme partout où je passe dans les provinces de l'Est, pour visiter les coordinations provinciales du PDDRCS, pour m'enquérir de l'avancée des travaux, où en est la coordination provinciale, sachant que pour la famille des Nations Unies et d'autres partenaires, nous sommes vraiment là pour appuyer ce programme qui est absolument essentiel pour la stabilisation et pour la paix dans l'Est de la RDC. Donc nous avons discuté d'abord, le coordonnateur provincial a fait un état des lieux et une mise à jour où en sont les travaux. Et ensuite nous avons discuté de notre partenariat, comment la MONUSCO et d'autres agences des Nations Unies, le PNUD, l'OIM, d'autres agences vont travailler ensemble avec la coordination provinciale pour faire en sorte que le programme puisse avancer. Et alors, est-ce qu'il y a une confusion entre le processus de Nairobi, le processus PDDRCS et le récent appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à l'enrôlement des jeunes FARDC selon vous? Alors, il doit y avoir un très bon alignement entre le processus de Nairobi et le PDDRCS, puisqu'ils vont dans la même direction et ils ont des objectifs communs et ils sont connectés, puisque le but c'est vraiment que les groupes armés déposent les armes, passent par le processus de démobilisation des armements, puis la réintégration communautaire. Donc ces deux processus sont alignés. Nous avons discuté de la question de l'appel du président et donc les explications ont été données par le coordonnateur provincial sur les différences à bien garder en tête par rapport aux différents processus. Et la situation humanitaire est vraiment catastrophique au Nord Kivu. Que peut-on attendre de la MONUSCO? Alors, il ne s'agit pas de la MONUSCO là, la MONUSCO a un rôle, mais pour ce qui est de la réponse humanitaire, c'est toute la famille des humanitaires. Et donc, une de mes fonctions à RDC, c'est coordonnateur humanitaire, et donc c'est ce que j'appellerais un écosystème entre les agences des Nations Unies qui fournissent de l'aide humanitaire, les ONG internationales, les ONG nationales, et nous travaillons en étroite collaboration avec les autorités nationales et les autorités provinciales. Lors de ma mission conjointe avec le ministre des Affaires humanitaires, nous avons visité certains sites, nous avons parlé à des déplacés. La réponse humanitaire qui est fournie pour le moment n'est pas à la hauteur des défis et à la hauteur des besoins. Beaucoup plus doit être fait. Un des points particuliers qu'on a discuté pendant cette visite, c'est l'urgence absolue pour les autorités nationales et provinciales d'identifier des sites où les déplacés pourront être installés temporairement et où les partenaires humanitaires pourront fournir tout l'appui nécessaire. Mais donc il faut vraiment une mobilisation nationale et internationale, et j'en appelle aussi aux partenaires internationaux, pour que toutes les ressources soient mises à disposition pour apporter une réponse qui soit à la hauteur de l'énorme catastrophe humanitaire qui a lieu en ce moment. La guerre aujourd'hui, l'affrontement entre les FARDC et les groupes rebelles, quelle est la position de la MONUSCO aujourd'hui? Est-ce qu'elle appuie, quel est l'appui matériel ou appui sur la ligne de front aujourd'hui? Alors la MONUSCO, les Nations Unies appuient tous les efforts diplomatiques qui sont en cours, appuient tous les efforts de désescalade de la situation. Donc au plus haut niveau des Nations Unies, il y a vraiment un appui à tous ces efforts diplomatiques pour que les affrontements puissent cesser le plus possible. Ensuite, je ne suis pas qualifié pour parler des efforts de la MONUSCO en termes militaires, mais le mandat de la MONUSCO est clair, nous sommes là en appui au FARDC. Je vous remercie.